Savez-vous qu'en 10 ans, le nombre de vasectomies a été multiplié par 10? Quelle place de la vasectomie dans le paysage contraceptif français actuel? S'agit-il d'une simple contraception de niche? Pourtant, il y a de plus en plus de demandes, avec des patients de plus en plus informés, motivés, voire des vrais militants. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une idée plus réaliste sur le sujet, voir si la France est bien un pays conservateur. Est-ce que c'est un simple problème d'information, des fausses d'information des hommes, ou plutôt les hommes français seraient plus ignorants et sans aucune éducation thérapeutique? Hola, hi guys, bienvenue sur la chaîne Encyclopénis. Je m'appelle Vincent Hyperton, je suis urologue et sexologue à Paris, auteur du livre Encyclopénis, le livre de la santé masculine. Et parce que parler sexualité épanouie, qui est un pilier du bonheur, il faut parler contraception. Et parler contraception, c'est sexualité. Et la contraception, ce n'est pas qu'au féminin. Les hommes sont aussi concernés. Donc, la contraception masculine est au sujet de la playlist sur la vasectomie contraceptive. Bienvenue sur ma chaîne et on va parler aujourd'hui des 3 raisons du retard français. Si aujourd'hui je réalise 20 voire 30 vasectomies, en sachant qu'il y a quelques années, j'avais 1 ou 3 par mois. Les vasectomies, c'est 90% de mon activité chirurgicale et j'ai dépassé le seuil de 500 vasectomies. Ça n'a pas été toujours le cas. Car, il y a 10 ans, je réalisais ma première vasectomie et voici son histoire. Alors que dans ma formation initiale d'interne de chef de clinique, je n'avais jamais vu de vasectomie contraceptive. C'est en tant que sexologue que j'étais amené à poser l'indication et à réaliser la première. Il s'est avéré que j'étais en thérapie de couple avec un homme et une femme d'une famille recomposée, 4 enfants. La contraception par préservatif était source de difficultés à l'ordre sexuel pour le patient qui, lui, l'homme, il avait des difficultés érectiles, car il perd des érections, et madame, qui était hyperfertile, ne voulait surtout pas de 5e enfant, parce qu'elle trouvait que 4, c'était déjà pas mal. Et les contraceptions féminines, tout était très mal toléré. Ils avaient donc engagé une thérapie de couple, et finalement, c'est la contraception qui a permis de sauver le couple. C'est la contraception par vasectomie contraceptive qui les a permis, parce que j'ai compris que la vasectomie, en tant que contraception, peut aider le couple à renouer avec une sexualité épanouie et libérer des contraintes de la contraception féminine, mais à condition d'avoir atteint le seuil de parentalité souhaité. Donc, c'est vrai que je n'avais aucune formation spécifique sur la vasectomie. Bien sûr, comme tous les urologues, je savais parfaitement réaliser une chirurgie scrotale classique, que je maîtrisais sans aucune difficulté, mais je voulais réaliser une vasectomie, notamment cette fameuse technique sans bistouri. En cherchant des informations sur Internet, en demandant à Google avec la requête vasectomie IE, il n'y avait que des sites francophones hors de France de type québécois, parce que c'est la contraception de référence chez l'homme au Québec. Donc, j'ai compris ainsi qu'il y a des pays où la notion d'égalité femmes-hommes, ce n'est pas qu'une question d'idéologie, c'est une question de pragmatisme. On a le Canada, le Québec en particulier, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. La France avait un gros retard. Et j'ai compris aussi que la vasectomie sans bistouri est la contraception de référence, et la technique de référence, notamment la technique sans bistouri et la technique sans scalpel. Ma première, ce n'était pas du tout ça, c'est une simple chirurgie mini-invasive, car n'ayant ni la maîtrise ni la formation, ce n'était surtout pas une vasectomie, dite vasectomie sans scalpel. Car
c'est la France, dans ces pays, hein, y compris l'Espagne, y compris les pays tels les Pays-Bas, les pays nordiques, le Royaume-Uni, et la France est en retard. La question qu'on me pose chaque fois en consultation, c'est pourquoi ce retard? Comment peut-on expliquer ce retard français? Et en discutant, en réfléchissant sur le sujet, j'ai identifié 3 problèmes potentiels. Premier, c'est un problème systémique. Deuxième, c'est un problème de type défaut d'information. Et bien sûr, troisième et peut-être un des plus importants, c'est les craintes des hommes vis-à-vis des effets contraceptifs de la chirurgie sur la sexualité. Concernant la partie systémique, qui est une partie endémique, il y a tout d'abord l'aspect juridique. Il faut savoir que la vasectomie était considérée comme une mutilation jusqu'à récemment, jusqu'en 1999. La loi est sortie en 2001, la loi qui autorise la contraception définitive masculine et féminine date depuis peu, de 2001, mais il y a des très nombreuses contraintes, notamment le fameux délai de l'infection de 4 mois. Et par ailleurs, c'est un acte qui a une très faible valorisation, une soixantaine d'euros pris en charge par la sécurité sociale, qui est largement en deçà du coût réel de la vasectomie, et sans investissement, cela pose un problème de formation, car il faut une formation au-delà de la formation initiale. Les établissements, à titre d'exemple, une vasectomie sous anesthésie locale dans un établissement privé est valorisée autour d'une cinquantaine d'euros, donc il y a un problème d'investissement, parce qu'une clinique ne va jamais vouloir investir pour des structures adaptées, pour un plateau technique adapté, et un hôpital public perd en moyenne 150 euros par procédure. Et on va poser la question, les mutuelles, quid les mutuelles? Où sont les mutuelles? Quelle prise en charge restent en charge des compléments d'honoraires par les mutuelles? C'est hélas anecdotique, car il y a quelques mutuelles qui participent, il y a très très peu de qui remboursent correctement. Donc on peut dire qu'il est temps de continuer la ligature des trompes, parce que c'est un acte qui est c'est mieux valorisé, notamment pour les séjours hospitaliers en clinique. Et donc, il y a encore un décalage, même si on a constaté, en disant, l'augmentation du nombre de vasectomies et en même temps une baisse du nombre de ligatures des trompes, 2 fois moins sur 10 ans. Deuxième aspect, c'est celui de l'information qui est capitale. Je rappelais au départ que vasectomie IE, Google va nous amener systématiquement, même aujourd'hui, sur le site de Vasectomie Québec. Donc, nos amis québécois font de cette opération, c'est le standard de la contraception des couples après 50 ans. À part ça, il y a des sites internet, jusqu'en décembre 2017, il y avait très très peu, et puis il y a un boom. Le boom, à mon avis, en partie, il est dû à ce fameux article dans slay.fr. Je vous invite à vérifier sur 15 décembre 2017 un article très bien écrit qui va marquer un tournant dans l'évolution de la vasectomie en France, car il explique très bien le pourquoi, les questions que les hommes se posent, et surtout l'existence d'une vasectomie dite sans bistouri. Et bien sûr, il y a plein de sites internet. Il y a le site destiné aux médecins, des sites destinés aux patients, c'est eurofrance.fr. Il y a d'autres journaux et magazines, Par l'Image, Libération, RMC, BFM, bref, il y a de plus en plus d'informations. Et puis, il ne faut pas oublier les hommes, qui sont quand même les premiers intéressés. Les hommes et les femmes, aujourd'hui, elles sont bien informées sur cette contraception. Et que si aujourd'hui ils sont mieux informés, par contre, ça n'a pas été toujours le cas, car il y a encore des fausses idées. Ces fausses idées vont faire l'objet d'une nouvelle vidéo prochainement. Le problème majeur, c'est les craintes féminines, c'est sur l'aspect de stérilisation brutale et définitive. Et puis le problème majeur, c'est les craintes sur la sexualité. Est-ce que la vasectomie signifie l'absence d'éjaculation? Ça signifie baisse de testostérone, ça signifie baisse de libido, baisse d'érection, baisse de plaisir sexuel, bref, tout ce qui concerne la sexualité. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
aujourd'hui, on peut dire que malgré tout, il y a des raisons d'espoir et d'espérer, car j'ai quand même réussi, nous sommes plusieurs à créer des centres de vasectomie sur bistouri, malgré tous les obstacles, de point d'information, des sites internet, de valorisation, hein, que à la clinique où j'exerce et d'autres collègues ont réalisé des vrais plateaux techniques, qu'on arrive à réaliser une activité conséquente de vasectomie dédiée à la vasectomie, avec 30, parfois 40 vasectomies tous les mois, une durée courte, moins de 10 minutes, essentiellement sous anesthésie locale, avec un taux de complication qui est inférieur à 1%. Et ce centre a réalisé plus de 500 vasectomies depuis sa création, donc un nombre qu'on peut appeler conséquent. En même temps, les informations dans le média, aujourd'hui dans les journaux, dans les magazines, dans les reportages de télévision, elles sont fiables, elles sont positives. Donc ils présentent correctement cette contraception, hein, avec beaucoup qui encouragent les hommes. Et surtout, extraordinaire, les hommes sont prêts à endosser la responsabilité. Les hommes qui viennent, ils viennent pour une demande de vasectomie en affirmant haut et fort, docteur, je suis amoureux, docteur, il est grand temps que moi, j'assume mon rôle, ma place dans l'équilibre fertile, dans l'équilibre contraceptif de la femme. Et puis, il faut que ma femme, elle doit arrêter à prendre des hormones, il faut qu'elle arrête de continuer de stériler parce que nous avons assez d'enfants, le compte est bon, tout est bon, donc il est clair qu'il faut que la responsabilité change de camp. Et les hommes qui consultent sont tout à fait informés des enjeux. Donc, il y a beaucoup de raisons d'espoir, malgré tout, malgré le fait qu'il y a un vrai décalage entre le système et la société, que l'histoire de la vasectomie en France, c'est particulier, ça va expliquer entre un décalage, mais que la société change, ça bouge, le nombre de vasectomies explose, les hommes sont prêts à assumer leur part de responsabilité, les médias ont un rôle majeur par la diffusion d'une information fiable et correcte, et les hommes sont les meilleurs ambassadeurs parce qu'il faut que ça change. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Encyclopénis et Vasectomie. À bientôt, ciao, bye bye.